qu'est-ce que c'est une vie équilibrée. Saisis par la maladie, les gens sont dans un moment de basculement, de trouble, d'inquiétude, qui fait qu'ils recomposent quelque chose. Et c'est ce qu'on a vu progressivement, on va en reparler, qui n'est pas un équilibre en soi, mais qui est transitoirement une manière de vivre avec une réalité qui s'impose à nous. Et on doit trouver une dynamique d'adaptation que soutient la démarche médecine intégrative. Chacun a ses stratégies. Alors, je m'appelle Clémence, je suis soignante, je fais de l'écriture à l'Institut Raphaël et de la dramathérapie. Du coup, il y a beaucoup cette notion de courage qui est abordée dans le théâtre, parce que c'est quand même quelque chose d'être en représentation, et la représentation nous confronte directement à cette réalité dont on parle. Il y a énormément de patients qui sortent de l'atelier en disant « c'est extraordinaire de pouvoir ne plus être malade », de jouer un personnage, d'être quelqu'un d'autre, de rire, qu'on ne me voit plus comme malade. C'est très courageux de montrer cette identité-là et cette fracture au niveau de l'identité que crée le cancer aussi. Et c'est la leur, celle-là. La maladie, elle fait partie de leur réalité, qui n'est pas la mienne, donc il faut moi aussi que je trouve le curseur entre ce que moi je projette par rapport à la maladie, que je ne connais pas. Voilà. Donc c'est un vrai questionnement éthique. Moi, je m'appelle Yael, je suis en fait la fille d'une patiente atteinte d'un cancer. Je m'intéresse beaucoup donc à toutes ces questions autour de la maladie. Moi, perso, je suis pas malade, mais c'est ma maman en fait. L'entourage de la patiente, c'est quelque chose de très important. D'autant que mon expérience a été un peu particulière parce que ma maman, elle s'est placée plus en malade. Très très vite, elle a perdu tout le courage qu'elle avait en elle. Et en fait, c'est moi qui, à travers tous les dialogues que j'ai pu avoir, des fois même un peu, pas ferme, mais je dirais presque un peu dur. Et je me suis retrouvée comme ça à improviser un rôle d'aidant. Elle n'avait pas la capacité de trouver ce courage en elle-même. Il a fallu que moi, je donne le mien. Je ne suis pas sûre qu'il faille lutter contre le statut de personne malade qui se considère malade. C'est-à-dire que quelquefois dans la vie, ce nouveau statut donne une vie. Se considérer comme malade, ça peut aider. Quand vous avez évoqué votre maman, elle est là, elle est présente au travers de ce que vous avez dit. Dans le dispositif de la relation, ça vient à questionner vraiment c'est quoi l'éthique dans la relation. C'est quoi de pouvoir garder une petite part d'accompagnement, du déni, qui peut être très protecteur et qui va permettre un mouvement, que ça puisse être entendu. Après, ce qu'on fait ici, une fois qu'on a entendu ça, c'est comme une danse, hein, on rentre dans ce mouvement avec cheville au corps. Alors je crois que c'est vraiment la caractéristique ici à l'Institut Raphaël, de l'élan créatif de vie pour permettre à l'autre de s'en saisir. Je soulignerai le courage à dire « j'y arrive plus ». Précisément, on est sensible à faire des propositions aux aidants via le patient. Si vous voulez, on peut recevoir votre épouse ou votre compagnon ou vos enfants. De plus en plus, cet espace s'ouvre et il est souvent pris avec ambivalence par le patient et avec gourmandise par la famille. Quand on a des proches qui lâchent prise, quelquefois, c'est aussi qu'ils veulent savoir si d'en faire de la valeur. À savoir que vous avez prouvé que sa vie avait de la valeur et quand, et si j'ai bien compris, vous lui avez passé un petit savon, elle devait intérieurement être très contente. Est-ce que ça voulait dire que, à vos yeux, sa vie avait suffisamment de valeur pour exiger d'elle qu'elle se batte? Mais le courage, c'est pas quelque chose qu'on vit tout seul, à savoir qu'on nous donne courage. Finalement, cette résignation, ça peut être aussi un rôle qui est, mais finalement, qui tient à moi et est-ce que ma vie a de la valeur? J'ai 2 ados, j'aime beaucoup leur façon de prendre et de réagir avec la maladie. Mais justement, cette insouciance que moi j'ai perdue. Le plus dur, au fait, c'est de perdre cette insouciance. Et c'est vrai que quand on sait qu'on est atteinte de maladie chronique, on perd cette insouciance. Parce que je me pose aussi, autant que patiente, je me dis, c'est très difficile, on se rend bien compte dans les parcours de soins. Tout le monde n'est pas courageux face à la maladie, tout le monde n'a pas cette notion ni le sens au fait de l'équilibre, parce que l'équilibre, je veux dire, il est différencié de chaque personne. On oublie aussi la maladie avec les soignantes.
on oublie et puis on fait des choses, peut-être si on n'avait pas cette maladie, qu'on n'aurait pas fait aussi. Donc il y a quand même des avantages, voilà. Et puis je pense à une citation de Baudelaire qui dit que la société tue les âmes et ne garde en vie que le corps. Ici, à l'Institut Raphaël, j'ai l'impression qu'on restaure les âmes. C'est ce qui me donne le courage aujourd'hui. Tout le parcours avec vous, je me suis rendu compte que le courage, c'est quelque chose d'intime. Ce qui me paraît courageux pour moi ne paraît pas courageux pour toi. Par contre, le vrai courage, ça a été de revenir dans l'activité, de revenir dans la société. Là, pour moi, ça m'a coûté. Pour moi, je suis fière, j'ai l'impression d'avoir été courageuse. Mais le fait d'être allée en chimio, je vois pas quel courage ça demandait. Mais voilà, on nous le dit tout le temps. Donc finalement, c'est la vision qu'ils ont. Et quand on dit t'es pas courageux, eh ben peut-être que c'est pas le même que toi. Et en vous écoutant tout à l'heure, je me disais peut-être que votre maman elle a été très courageuse en vous passant le flambeau. La lucidité, est-ce que c'est une valeur absolue comme la vérité? Ou est-ce qu'encore une fois, on est face à une notion qui est intime? Quand je pense que je suis lucide, est-ce que je suis pas totalement en train de me fourvoyer? C'est-à-dire que déjà être malade, c'est pas très agréable, mais qu'en plus on nous rajoute le courage, la lucidité et les devoirs du malade, enfin, c'est un petit peu la double peine. Alors je crois que quand on est malade, on fait ce qu'on peut. Et pour ce qui est de la lucidité, pour moi, je le vois de façon extrêmement concrète, c'est sortir sa lampe de poche. C'est une volonté de regarder ce qu'on peut voir de la vérité. Généralement, on la voit jamais. Et il me semble que dans la maladie, ce qui est courageux, c'est que précisément, on voit à court terme. Donc, c'est essayer de discerner, c'est-à-dire ne pas agir dans une obscurité totale ou dans une ignorance totale. Mais c'est aussi avoir ce courage d'avancer dans une semi-pénombre, puisque il est évident que tel traitement marchera pour une autre personne et pas pour une autre personne. Et c'est pour ça que je pense que c'est pas quelque chose d'absolu, c'est-à-dire d'agir quand même avec prudence, mais en essayant de discerner à peu près où je vais. Au quotidien, je travaille en gériatrie auprès de personnes qui sont vraiment presque en soins palliatifs. On communique à travers le chant avec ces personnes. Tout le monde passe son temps dans mon entourage à dire « Mais quel courage tu as d'aller en EHPAD dans 15 institutions, mais quel courage !» Et j'arrive pas à comprendre, puisqu'on vit un moment de telle vie ensemble et c'est vrai que je suis rattrapée par la lucidité, par ma lucidité, celle des autres, quand je me reconnecte à la vraie réalité de ce que c'est l'EHPAD, l'enfermement, et moi je pars voyager avec eux dans une parenthèse d'une totale absence de lucidité. Ça invite deux dimensions. C'est la dimension sacrée chez tout le monde, les patients, les soignants. Ça me paraît vraiment important, et que l'invisible est toujours, et le silence et l'invisible est toujours là, dans quelque chose que moi j'appellerais le lâcher prise. C'est-à-dire que oui, on a des professionnalismes, on les creuse, on les agrandit, au travers de chaque rencontre, on est à nu. C'est à chaque fois ce temps présent. Alors, je vais plutôt donner la parole à Yankelevitch, qui lui est un vrai philosophe. Et sur le courage, il disait qu'en fait, le courage part toujours du découragement. C'est-à-dire que celui qui ne connaît pas le découragement, il ne sait pas ce que c'est que le courage. Et que le courage, c'est pas un acte courageux, c'est de l'endurance. C'est-à-dire, c'est vraiment dans la durée et dans la répétition, quand on va effectivement de déception, de découragement, de mauvaises nouvelles. Et à chaque fois, eh bien, on trouve en soi cette énergie, ce vouloir vivre dont vous parliez est très bien, qui fait que eh bien on retrouve courage, et qu'en fait ce courage c'est toute une histoire.